Eh bien, bonjour tout le monde, bon matin, bon mardi matin, tout ensoleillé, ici à Québec. Je me présente, je suis Carole Gauvin, démonstratrice Stampin' Up depuis quelques années. Et aujourd'hui, bien, j'avais envie de vous présenter une vidéo pour faire changement. Au lieu d'une carte, ça sera un tag. Un tag, c'est une sorte d'étiquette, si on veut, mais qui n'a pas le format traditionnel de la carte et qu'on peut décorer à notre goût avec toutes sortes de médias et qu'on peut décorer des deux côtés. On peut rajouter un vœu, on peut, dans le fond, on laisse aller notre imagination et on peut l'offrir à quelqu'un tout simplement avec un cadeau ou sans cadeau, tout simplement. Alors, aujourd'hui, donc, je vais tout de suite tourner ma caméra pour vous montrer qu'est-ce que je vais faire. Alors, soyez patiente. Alors, je vais descendre un petit peu. Alors, vous êtes évidemment sur ma page Facebook Inspire Création. Et si vous avez envie de partager mon vidéo avec vos amis créatifs, n'hésitez pas. Ça sera un petit plus pour moi de me faire connaître. Alors, voilà. Je vais commencer tout de suite en vous montrant évidemment le nouveau mini-catalogue qui vient juste de sortir et qui est bon jusqu'au mois d'avril. Alors, je vous recommande également, si vous avez envie d'acheter des produits, du mini-catalogue ou du catalogue régulier qui est encore en vigueur. Alors, vous avez la prime célébration qui est offerte, elle, pour tout le mois de janvier et février. Alors, à l'achat de 60 $ minimum de produits des catalogues, eh bien, vous avez droit à des très jolies primes, des beaux papiers, des jeux d'étampes et toutes sortes de beaux produits Stampin' Up. On connaît les produits Stampin' Up depuis longtemps. Plusieurs d'entre vous, en tout cas, les connaissent. Moi, je les apprécie beaucoup pour leur très grande versatilité et également parce que tout s'accorde bien, les couleurs des papiers des bases, des papiers cartonnés unis avec les couleurs des papiers design. On va chercher toutes les couleurs dans nos papiers imprimés et papiers unis. Alors, c'est très facile d'agencer plutôt que de chercher à gauche et à droite à sortir un papier imprimé, quel papier de fond, de base que je vais prendre. C'est difficile des fois, tandis qu'avec les produits Stampin' Up, tout est bien accordé. Et en même temps, il propose des lots, des choses comme celui-ci avec lequel je vais travailler aujourd'hui. Donc, la collection Flore Fantaisiste, qui comprend des jeux d'étampes et des beaux poinçons. Un autre jeu d'étampes ici avec des vœux et des belles étiquettes dont je vais me servir. Des beaux papiers design, c'est ceux-là dont je vais me servir aujourd'hui. Des papiers unis également, un peu de texture soyeuse et des petits embellissements, rubans et tout ça. Alors, c'est de ces beaux papiers-là dont je vais me servir aujourd'hui pour faire un tag. Je vous ai montré sur la photo le tag que j'ai fait, le premier ici. Alors, je l'ai fait avec un de ces beaux papiers-là, dans des teintes de corail calypso, de doux Suède. Et j'ai aussi passé dans la machine, dans un plioir, tout simplement. J'ai rajouté ici des brillants, en fait, les flocons de dorure. J'ai fait des petites fleurs avec les petits boutons de fleurs, encore là, ici, des beaux embellissements. Rajouter une petite abeille. Et ici, ce que j'ai mis, c'est une hirondelle d'un des jeux que j'avais, des hirondelles que j'ai étampées sur du plastique fou. Je l'ai coloré, évidemment, aussi avec mes Stampin' Blend. Et par la suite, je l'ai taillé avec mon poinçon qui était assorti et tout simplement fait chauffer avec le pistolet à chauffer. Et c'est devenu, ça a réduit
je dirais 25%, à 25% environ de sa forme, la forme initiale de l'étampe. Alors, ça fait des très beaux embellissements aussi. Et l'endos, eh bien voilà, j'ai fait dans une étiquette, toujours la même collection de papier. J'ai rajouté quelques petits motifs simplement. Ici aussi, un petit poinçon d'oiseau. Et le petit vœu ici, que le bien que tu fais te soit rendu au centre. Alors voilà, un tag comme ça ici, ça s'offre très bien. Avec ici les petites découpes de feuillage et tout ça. Alors ça s'offre très bien. Un petit cadeau, une petite pensée à une amie, une très chère, une sœur. Alors voilà, je mets ça de côté pour le moment. Et je vais commencer tout de suite par sortir les pièces que je vais utiliser. Entre autres, je vais utiliser un plioir, le plioir qui s'appelle Mélodie Festive, les jeux de poinçons, justement, qu'on a parlé, étiquettes stylisées, qui vont avec, qui sont dans une autre collection, pardon, et avec les jeux d'étampes pleins d'élégance, et également, j'ai utilisé dans vos mots pour faire les étiquettes. Ici, celle-ci, je l'ai faite, c'est ça, celle-ci, je l'ai faite avec ce vœu-là. Et le prochain, celui que je vais faire devant vous, je vais vous montrer tout à l'heure avec quoi j'ai fait ça. Alors, j'ai utilisé, comme j'ai dit, les beaux papiers de la collection ici. Alors, ce sont tous de très jolis papiers. Je vous les ai déjà montrés. Ils sont en recto verso, un côté très imprimé, fleuri, l'autre côté aussi bien d'un autre motif abstrait. Un peu, ça ressemble à des petites touches de peinture. Alors, voyez ça, c'est joli. Alors, puis sur le paquet, évidemment, il y a toujours à l'endos les couleurs qui sont assorties à ces beaux papiers-là. Toutes les couleurs qui sont dans ces beaux papiers-là. Alors, je mets ça de côté ici. J'ai utilisé aussi les petites ficelles, qui sont, elles, les méli-mélos de ficelles à rôti, ou les nouvelles couleurs de cette année, 22-24. Alors, ça aussi. Et je vais utiliser sûrement aussi des petits bijoux, on verra tout à l'heure. L'encre Oasis d'orchidée. Alors, je vous montre un peu qu'est-ce que j'ai commencé. J'ai commencé à tailler mes pièces, évidemment, pour que ça soit plus rapide. Alors, j'ai utilisé ce très beau papier-là, ici, de la collection, qui est avec les belles fleurs. C'est lui que je vais apposer sur mon carton bleu nuit. Et à l'endos, c'est encore de la même compagnie, la même série de papier design. J'ai pris un endos ici pas plus sobre, je pourrais dire, mais qui est très bien assorti à toutes ces couleurs-là. C'est les mêmes séries de papier. Alors, celui-ci, j'ai utilisé tout de suite un poinçon qui est dans cette collection-ci. Je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, je pense. Alors, c'est poinçon étiquette stylisée. J'ai pris cette très jolie fleur-là que j'ai déposée sur mon papier. Je l'ai passée dans la machine de découpe et ça a fait une très belle fleur, un très bel embellissement. J'ai ensuite, je vais tasser ça. J'ai ensuite utilisé, ça va aller ensemble. J'ai ensuite utilisé pour faire mes décorations. Je vous montre ici, donc, une étiquette, ici, qui, elle, provient du jeu plein d'élégance, celui-ci. Alors, toutes ces belles étiquettes-là vont avec les beaux vœux qu'on a là, ou sinon, on en trouve d'autres à notre goût. Alors, j'ai utilisé ces beaux poinçons-là. Alors, pour tailler mon étiquette, qui est encore une fois, tout provient de la même série de papier, du même lot de papier. Alors, j'ai écrit là-dessus avec l'encre Oasis d'orchidée. Écoute ton cœur et fais confiance à la vie. Alors, celui-ci vient du jeu d'étampes dans vos mots. C'est celui-ci. Alors,
par la suite. Je lui ai perforé ici encore là avec le même jeu de poinçon, 2 petits trous. J'ai passé des petites ficelles, donc les petites ficelles à rôti, oasis d'orchidée. Faites une petite boucle. Ça va aller sur ma carte. Je vais y mettre aussi un petit napperon que j'avais ici, un beau petit napperon de Stampin' Up. J'ai taillé dans du papier vélin, comme ça, j'ai taillé des papillons que je vous montre ici. Encore là, celui-ci, c'est avec ce beau jeu de poinçons-là, ici, ces petits poinçons de papillons. J'en ai taillé dans le papier design, puis aussi dans le papier vélin. Donc, celui-ci, avec une brosse à estompe, j'ai appliqué un peu de couleur oasis d'orchidée. Alors, ensuite, j'ai taillé 3 belles tiges florales, encore là, dans les papiers design. Ici, ça. J'en ai taillé une aussi en papier argent métallisé. Des papiers que j'avais pour nos projets de Noël, mais ça peut servir aussi, qui va très bien avec les teintes qu'on a là. Puis, une belle petite branche ici, une brindille que je vais rajouter aussi, et qui est dans le catalogue régulier. Et j'ai taillé l'étiquette ici avec ce beau poinçon-là. Alors, tout ça, ces petites pièces-là proviennent du jeu de poinçons que je vous ai montré, qui s'appelle étiquette stylisée. Et celle-ci, je l'ai fait dans le même papier ici, qui va être l'endos de mon tag. Alors, tout ça va être bien assorti. Alors, je commence tout de suite. Je vais mettre ça ici. Alors, ma première étape, je pense qu'on voit bien, je mets ça de côté, c'est tout simplement de passer mes 2 papiers ici dans la chemise d'embossage ici. Alors, j'ai pris celle-ci qui était plioir à gaufrage 3D, Mélodie festive. Et moi, quand je reçois mes plioirs, je les teste tout de suite dans ma machine pour savoir quelle plaque ça me prend, pour être certaine que ça fonctionne de la bonne façon. Alors, je fais des petits tests et ensuite, je l'écris sur mon plioir. Alors, celle-ci, je vais la mettre avec la plaque numéro 1 et la plaque numéro 4. Alors, j'ai préparé ici ma plaque numéro 1. Je mets par la suite, je vais enlever ça, ma chemise d'embossage avec mon papier. Je vais essayer de faire les 2. Oui, en les plaçant bien comme il faut. Les 2 du même coup. Voilà ici. Je referme ça délicatement. Et ensuite, je le place sur ma plaque numéro 1 et une plaque numéro 4 par la suite. Et là, je le passe dans ma machine et je vous reviens. Alors, voici, j'enlève tout ça. Vous voyez comme ça fait joli avec des petites notes de musique ici un peu partout. Alors, je range ceci de côté pour me laisser de la place pour travailler. Et là, je m'installe, je vais m'asseoir pour pouvoir... je vais m'approcher. Et voilà. Alors, sur la seconde étape, maintenant que j'ai passé mes 2 panneaux dans la chemise d'embossage, je vais les coller sur mon carton bleu nuit. Alors, moi, j'ai décidé de mettre les fleurs telles quelles, parce que je trouve que le sont vers le haut. Il y a comme un sens. Alors, vous voyez, l'endos, lui, il est en des teintes de vert soyeuses, succulentes et épinettes enivrantes. Alors, il y a d'autres papiers là-dedans imprimés qui sont dans les mêmes teintes. Alors,
Alors, je la place, je vous donne tout de suite les mesures pendant qu'on est là. Je vais prendre ma petite règle. Alors, le papier de fond en bleu nuit, il mesure donc 3 pouces et demi de large par 6 pouces et demi. Je pense que je vais prendre ma plus grande règle. Hein. C'est ça, 6 pouces et demi. Alors que les deux papiers ici de couverture sont un peu plus petits. Ils mesurent donc 3 pouces par 6 pouces, tous les deux. Alors, je colle ces deux-là. J'ai décidé de faire une belle petite bordure comme ça. Celui-ci, je le colle ici. Alors, ça va donner, comme vous voyez, un bel effet. On va voir la rose à travers. On va voir le fond à travers et ça donne un très bel effet. Alors, un peu de colle ici. On n'en met pas trop pour pas que ça déborde. Et lui aussi, je vais bien m'enligner pour le mettre bien droit en laissant une petite bordure. Alors, voici. Donc, voici l'effet que ça donne d'un côté, que je vais décorer, et de l'autre côté, que je vais aussi décorer. Alors, ensuite, maintenant que ces deux par pièces-là décoratives sont placées, il me reste à décorer. Alors, je vais commencer tout de suite par l'endos, parce que ensuite je vais finir par cette partie-là, le devant, parce que lui, il va y avoir plusieurs épaisseurs. Alors, tout de suite à l'endos, j'ai décidé de garder ici, de les décorer, mais sans mettre trop d'épaisseur. Alors, j'avais envie de mettre un petit napperon ici et ma petite étiquette. À ce moment-là, c'est sûr qu'on voit un peu moins le détail. Est-ce que vous voyez bien comme ça ici? Oui. Et voilà. Alors, à ce moment-là, je pense que je vais plutôt... J'ai envie de mettre juste la moitié, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, je vais découper mon petit napperon en diagonale, ici. Et lui, comme ça ici, ça va juste faire, ou même je pourrais le mettre comme ça ici. Non, je préfère de cette façon-là, en l'envoyant le plus bas possible et mettre ma belle étiquette par-dessus. Parce qu'ensuite, il va y avoir quand même des petits bijoux un peu partout. Alors, pour coller mon petit napperon, c'est sûr que là, des petites pièces délicates, il ne faut pas mettre trop de colle pour éviter que ça bave partout. Alors, j'en mets très peu, mais de toute façon, il va être recouvert par mon étiquette. Alors, je le centre. Un petit bout qui dépasse de chaque côté. C'est pas grave. Si ça nous tanne, on a juste à le couper par la suite. Et mon étiquette, comme je veux pas trop d'épaisseur, je ne la mettrai pas en dimension. Je vais simplement... Non, je change d'idée. Étant donné que j'ai fait ici des petits bourrelets, là, je vais lui mettre en dimension, des petits points de dimension ici. Ça va être plus joli, ça va être mieux équilibré, je pense, comme ça. Alors, j'en mets ici aux 4 coins. Et voilà. Et je place voilà. Et là, je vais le placer bien centré, un petit peu plus, comme ça ici. Et voilà. Alors voilà ce que ça donne. Avec un petit... ma petite étiquette et mon petit vœu. Il me restera à mettre des petits bijoux tout à l'heure. Oh, je ne suis pas rendue là. Ça ira à tout à l'heure. Alors, on va continuer avec le dessus ici.
Donc, j'ai dit que je voulais utiliser cette jolie étiquette qui est, comme vous avez remarqué, dans la même catégorie que le papier ici, qui provient du même papier. Alors, celle-ci, je vais la coller dans la base, juste ici. Un peu de colle. Comme ça ici. Ensuite, j'ai mes papillons que je veux disposer. J'en ai trois jolis papillons. J'ai ici mes petites tiges florales. Elles vont aller ici. Alors, elles aussi, j'en ai fait 3, comme j'ai dit, en papier design et une en papier argent métallisé. Et je vais disposer aussi ma petite branche par-dessus ici. Alors, je tasse mes papillons, je commence par placer mes petites brindilles. Alors, encore là, pas trop de colle pour éviter qu'il y ait des bavures. Une ici. Je vais disposer celle-ci, une rose peut-être comme ça, ouais, et la bleue par-dessus. C'est ce qui me tente. Alors, j'en profite pour vous demander si vous voulez partager mon vidéo et aller voir sur ma chaîne YouTube, Carole Gauvin, où mon surnom c'est Camarane. Vous allez trouver tous mes vidéos passées et ça vous donnera une bonne idée de tous les genres de projets que je fais. Si vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up! Attitrée, bien vous pouvez, si vous voulez, faire affaire avec moi. Ça me fera plaisir de vous aider dans vos achats de produits Stampin' Up! Je n'ai pas de boutique en ligne pour l'instant, mais vous avez mes coordonnées pour m'écrire sur Facebook, en Messenger, en message privé, et on va s'organiser au besoin. Alors, il me resterait donc ici ma jolie petite brindille, comme vous voyez. Elle, je veux la mettre juste ici. Alors, celle-ci, je vais la mettre avec des points de colle ici pour qu'elle tienne. Idéalement, peut-être des pièces plus solides, comme ça, plus dures, je les collerai avec la colle chaude, un petit fusil à colle chaude. Mais je pense que ça va très bien faire avec ces points de colle-là. J'en ai un surplus que je vais enlever. Alors ici, dans un sens ou dans l'autre, bon, on va dire que c'est comme ça ici. Alors, un petit point de colle ici. Je vais l'arranger un peu. Là, vous voyez peut-être pas, moi je le vois qui est plus large, mais je vais l'arranger pour qu'il rentre derrière ma pièce. Un autre ici. Je vais y en mettre 3 pour qu'il soit plus solide. Et je vais évidemment arranger ça comme ça, le rentrer un peu à l'intérieur et je vais la placer juste ici à la base. Alors, ça devrait être assez solide pour bien tenir. Si vous jugez que c'est pas assez solide pour vous, comme j'ai dit, il y a toujours le fusil à colle chaude qui peut être utilisé. Mais parfois, ça déborde un peu aussi, alors il faut faire attention avec cet outil-là. Les petits papillons maintenant. Alors, je veux les disposer comme ça ici. Il faut que ça fasse sortir les couleurs un peu. Et un autre ici, je vais les mettre dans le haut. Alors, avec simplement un petit peu de colle derrière, je lui replie un peu ses ailes. J'en mets un ici.
Lui aussi, lui, je vais lui mettre un petit point de colle, peut-être parce que j'ai peur que la colle paraisse à travers. Alors, un tout petit point de colle pour lui. De toute façon, je vais leur mettre des petits embellissements aussi. Et celui-ci également, un tout petit point de colle derrière. Alors voilà les petits papillons. Et voilà, bien collé. Alors, pour continuer, je vais leur mettre des petits bijoux. Alors, j'ai sorti 3 sortes de petits bijoux. Je vais ranger ma colle. J'ai sorti les petites fleurs ici. J'en ai des argents, des or. Peut-être que les petites fleurs argent feraient bien. J'ai aussi des petits, comment ça s'appelle, des petits pois. Des petits pois ici de couleur corail calypso. Parce qu'ici, le fond ici, c'est un corail calypso. Et j'ai aussi ces bijoux-là aussi qui sont des gemmes de soyeuse succulente. Bon, alors, qui irait bien ici. Mais je pense que non, c'est pas ça que je vais utiliser. Alors, j'ai le choix entre mes petites fleurs ici. Et, alors, je pense que je vais mettre les deux. Des petites fleurs ici sur le devant. Bonjour Ginette. Alors, je vais mettre des petites fleurs sur le devant ici. Je vais en mettre une sur chacun de mes petits papillons. Sur leur corps. Et voilà. Bon. Et à l'endos, je pense que sur celle-ci, je vais vérifier comment ça sort, les petits pois corail calypso. Oui, je pense que ça sort bien. Alors, les petits ou les gros, je pense que je vais y aller avec les gros. Alors, un ici. Un autre ici. Et un autre ici, tiens. Alors, voilà. C'est ce que ça donne. On voit très bien le détail de la fleur en dessous. Et voilà, les petits papillons. Ce qu'il me reste à faire, je vais enlever ça ici pour faire de la place. Ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre mon petit ruban. Alors, j'avais déjà taillé ici un bout de ruban tout blanc. J'ai pas de ruban de couleur qui s'assortit bien à ça. Alors, j'ai pensé prendre un petit ruban blanc. Le blanc, ça va avec tout. Et je l'ai simplement fripé comme ça ici. Je ne sais pas si vous connaissez la technique, mais c'est tout simplement quand c'est un ruban en organdie, comme ça on appelle ça en organdie. Je ne sais pas si vous voyez, là, on voit qu'il y a des fils au milieu ici, là, c'est tissé. Alors ça, c'est du polyester, en fait, c'est synthétique. Donc, quand ça chauffe, ça rétrécit. Alors, c'est ce que ça donne. Moi, ce que je fais, je tiens mon bout de ruban d'un côté avec mon pic et avec mon pistolet à chauffer. Je le mets à la chaleur la plus puissante, numéro 2, et je chauffe comme ça. Et le ruban se met, je vais juste vous en donner un petit aperçu, là, pas trop longtemps parce que c'est bruyant. Et le ruban va se mettre à tortiller comme ça. Alors, on y va. On voit déjà qu'il rétrécit, il se tortille un peu.
Alors, je vous répète que si jamais vous avez envie de faire affaire avec moi comme démonstratrice Stampin' Up, n'hésitez pas à me contacter. Si vous n'avez pas de démonstratrice attitrée, ça me fera plaisir de vous aider dans le choix de vos produits. Et voilà, vous voyez comment ça rétrécit, ça foule, ça se tortille. Et c'est une belle façon de faire, une façon très originale, je trouve, de travailler un petit ruban. En plus que j'aurais pu même au départ le colorer, si j'avais voulu. Je préfère le laisser blanc. Alors, je vais tailler ceci et pour l'appliquer sur mon étiquette, je vais simplement y percer un trou et avec un poinçon très traditionnel que je vais faire ici au milieu. Je m'enligne vraiment dans le centre. Et voilà. Et je vais passer mon petit ruban. Simplement comme ça ici. Essayer de mettre égal et faire une petite boucle. Voilà, on y va délicatement pour ne pas faire tomber nos papillons. Ils sont supposés être bien accrochés, mais il faut faire attention quand même. Alors ici, je tire un petit peu ma boucle. Alors il s'agit de l'ajuster par la suite, la longueur de la boucle. Et voilà. Je vais là, ici, je vais comme ça la rapetisser un peu d'un côté. Et c'est ça, c'est ce que ça donne ici. Une petite boucle en tortillon avec les petits papillons. Alors, vous voyez que tout est possible. On peut décorer avec tout ce qu'on a, nos poinçons. Ici, le plioir que j'ai utilisé. L'autre côté, une belle étampe sur une belle étiquette, le petit napperon. Si ça me dérange, ça ici, je peux très bien enlever les petits bouts qui dépassent ici. Comme ça ici. Et de l'autre côté aussi, en faisant attention pour pas briser mon carton. Voilà. Avec les petits rubans. Alors, on utilise tout ce qu'on a qui peut bien s'assortir avec nos papiers, nos poinçons et tout ça. On pourrait mettre des encres, on pourrait rajouter des poudres embossées. Ici, sur celui-ci, j'avais mis des flocons de dorure. D'autre côté, c'est une étampe avec de la poudre embossée dorée. Alors, on peut varier à l'infini. On fait du mix média, si on veut, avec ces techniques-là et ces tags-là. Alors, ici, vous voyez, j'avais comme déchiré mon papier et j'ai laissé une petite ouverture en le plaçant, en enlevant une déchirure et j'ai ancré aussi mes papiers tout le tour. Alors que celui-ci, je ne les ai pas ancrés, je préférais les laisser tels quels. J'avais ici j'avais taillé mes hauts poinçons, les coins. Celui-ci, je préfère le laisser tel quel. Alors, voilà ce que ça donne. Je vous suggère d'essayer. N'hésitez pas. Et je pense que c'est quelque chose qui s'offre très bien. Et une personne chère peut être très contente de recevoir une jolie petite attention comme ça, qui peut être soit jointe à un cadeau ou non. Alors, voilà. Pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, poser des questions si vous avez envie. J'y répondrai. Et revenez me voir pour une autre vidéo plus tard, une autre semaine. Je vous montrerai d'autres petites techniques. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine. Merci, à bientôt.